J'aimerais qu'on acclame la sœur Mercial pendant qu'elle s'avance. Qu'on acclame les seigneurs. On acclame les seigneurs très bien. Parmi les anges. Jésus. Alléluia. Donnez-lui le micro. Avancez ici. Maman, même si tu es devant la chair, ce n'est pas un problème. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, je suis la sœur Mercial. Mercial. Nous, Binga Awa. Ça va faire 7 ans que je suis mariée. Non, attends. Je sais que tu savais déjà qu'il y aura des commentaires. Ah oui, moi je serai là pour ajouter ce que toi tu vas oublier. Amen. Hein? Moi je suis Naomi. Je suis le coach. Je suis l'encadré spirituel. Amen. Et je connais beaucoup de choses. Amen. Ne sois pas étonné si j'ajoute quelque chose qu'elle a oublié. Amen. Hein? Elle va témoigner en français parce que c'est filmé. Et je crois que tout le monde ici, même si on n'interprète pas, vous captez le message, n'est-ce pas? Ou on peut même interpréter, l'interprète est là. Mais je préfère que les témoignages se passent en français, ça va édifier beaucoup de personnes. Et les gens qui filment là-bas, après son témoignage, coupez la vidéo, vous devez lui envoyer. J'aime que d'autres personnes, même sur les réseaux sociaux, soient édifiées de ces témoignages. Alléluia. Amen. Ok. Tu peux commencer ton témoignage. Sois vraiment à l'aise. Ok, on peut aller, maman. Donc, ça va faire 7 ans que je suis mariée. Et je ne concevais pas. Na Luki, parfois je partais prier ailleurs et tout. Mais un jour, j'ai fait un mauvais rêve. Je dis à ma mère, mais maman, pourquoi c'est toujours moi je suis toujours combattue par rapport à mes autres sœurs. Mes sœurs se sont mariées, ils ont eu des enfants facilement. Mais c'est seulement moi qui a eu des complications. Je me rappelle une fois, il y a ma tante paternelle, Tata Moissi. Alors cette tante-là disait à ma maman, comment est-ce que toi tes enfants, lorsqu'elles se marient, il y a les enfants qui les attendent juste devant la porte. Donc pour dire qu'ils ont la facilité de concevoir. Et c'est par là que ma mère a compris que j'étais celle qu'on visait beaucoup plus parce que j'étais la seule qui était restée, qui n'était pas encore mariée. En mentionnant que cette dame était mon homo. Allô? Alors pendant que j'ai étudié... Donnez l'autre micro. Prenez même ça. Pendant que j'ai étudié, c'est comme si c'était le Saint-Esprit qui me disait toujours... je ne voulais pas de ce nom-là. Mais mon père me disait toujours que non, quand tu vas arriver en 6e secondaire, il faut que tu t'appropries ce nom parce que c'est ton nom. Dans des documents, tu auras... donc ça doit être ton nom au complet. Mais papa nanga azakoloba nanga kasoko komi na 6e esanganoka olata kombo wana po yango nde zali kombo na yo. Alors je m'en suis approprié et après ça a commencé. Pour moi en tout cas c'était le début des combats que j'ai eu. Alors je reviens, le jour où j'ai fait un mauvais rêve, j'ai appelé maman. Maman m'a dit, en tout cas, d'abord c'était Sarah. Sarah qui me disait, mais Mercial, pourquoi tu ne viens pas prier dans mon église et tout, là où on prie?
Bon, je disais toujours, je veux venir, je ne venais pas. Et puis un jour, maman a appelé maman Léonie pour dire que non, en tout cas, tu dois emmener Merciel là où nous réunissons. Et après, ce rêve-là, je suis venue. Je rencontrais papa. Ce jour-là, j'étais avec ma maman. J'ai rencontré papa. On a beaucoup parlé. Et à partir de ce jour où j'avais mis le pied, le jour où on avait parlé avec papa, je me suis dit que moi, en tout cas, je veux commencer à prier ici. Mon église d'attache sera ici. Et depuis lors, j'ai commencé à prier. Papa ne m'a pas abandonné. Tout le monde sait ici. Les montagnes, les prix. Parfois même, je me fatigue ici. Je me fatigue. Papa, il m'appelle. Mais toi, comment tu te fais pas voir? C'est toi qui dois me chercher. Mais c'est moi, au contraire, qui te cherche pour te motiver un peu à prier. Parce qu'après, j'étais aussi fatiguée. On priait, les montagnes. On a vraiment prié. Il y avait des programmes parfois même spéciaux pour nous deux. On priait. Et lorsqu'on priait, le Seigneur révélait toujours que j'aurais un garçon clair, comme vous l'avez précisé. Le commentaire ne tombera jamais. Là, je suis allé dans sa maison. Je bénis d'abord son mari. C'est un homme bon, un homme gentil. Lorsque nous sommes arrivés d'abord, j'étais accompagné de mon équipe, Maman Rose, d'autres personnes. Son mari nous a accueillis tellement bien. J'ai prié avec eux dans la maison et j'ai donné un message. J'ai dit, lorsque j'entre dans cette maison, j'entends dans mes bruits les cris d'un enfant qui pleure dans la chambre. Ils m'ont regardé. J'ai dit, oui, j'entends dans mes oreilles un enfant qui pleure ici quelque part. Et Dieu me donne comme signe qu'il a déjà donné un enfant à ses couples. Et je donne le signe. L'enfant sera tellement clair. Deuxième chose, clair de peau. Deuxième chose, c'est un enfant mâle, c'est un garçon. Là, c'est au début quand on s'est vu, la prophétie était comme ça. Et je vous dis, l'enfant est clair, de peau. Donc, tel que l'enfant c'est tellement clair de peau. Et la deuxième chose, l'échographie n'a pas raté. Dieu nous avait dit qu'il va engendrer un enfant mâle et il a engendré un garçon. Ça, c'était la prophétie. Est-ce que tu peux acclamer les dieux qui révèlent des choses? La sœur Mercial va continuer. Faites seulement un résumé. Après les nombreuses prières. Et après, il y avait un temps où je me faisais plus voir. J'étais fatiguée. Je disais, mais le Seigneur, il révélait tout le temps que tu auras un garçon. Vous pouvez imaginer, depuis que je me suis mariée, 7 ans à attendre. Vous avez toujours des prophéties que non, voilà, vous aurez un garçon, vous aurez un enfant. Après, je me suis dit, je suis fatiguée. Mais papa n'avait pas arrêté. Il m'a appelé, il me dit, Kanisa Bilaka, pense à la prophétie. La promesse, même si ça tarde à arriver, elle s'accomplit et elle s'accomplit certainement. Donc, et puis un jour comme ça, je me sentais pas bien, je suis allée à l'hôpital pour faire des examens. Et c'est par là qu'on m'apprend que je suis enceinte. Donc, même moi-même, je n'arrivais pas à y croire. Moi-même, donc, c'était vraiment un miracle que je ne pouvais même pas imaginer un jour. Parce qu'après, je me suis dit, peut-être que je ne concevrai plus jamais. Même pendant ce temps, vous sentez que même l'amour envers ton mari, ça a un peu diminué, des problèmes, des trucs. Mais depuis que le petit est là, vraiment, non, les enfants... Alléluia. Les enfants, vraiment, c'est une bénédiction pour le mariage. Vraiment, j'ai eu même un cadeau, papa. Amen. Les conseils que tu donnes maintenant aux gens qui ont le même problème que toi, après 5 ans de mariage, 7 ans? 7 ans. Après 7 ans de mariage,
quelle est la meilleure prophétie, une meilleure prédication que tu peux dire à ces gens-là? Même pas ceux qui sont ici, il y a beaucoup de femmes qui vont te suivre, même sur YouTube, Facebook, qui risquent aussi de perdre l'espoir. Qu'est-ce que tu peux leur dire en 1 minute? Je veux juste dire à cette femme qui a ce problème de conception comme moi, je veux leur dire que le Seigneur existe réellement. Lorsque nous cherchons vraiment le Seigneur en profondeur et avec sincérité, et surtout avec foi et avec l'intérêt de Dieu. Il faut toujours faire voir à Dieu c'est quoi l'intérêt lorsqu'il va te bénir. C'est quoi l'intérêt de Dieu dans cette bénédiction. Moi je dis au Seigneur, comme Anne, je dis que lorsque tu me donneras un fils, je te le donnerai et il te servira. Donc pour toutes ces personnes qui sont en train de traverser cette situation très difficile, je vous encourage à chercher encore et encore le Seigneur, car il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et surtout, accrochez-vous à ces dieux de Papa Paulin, parce que le Dieu de Papa Paulin ne ment pas. Lorsqu'il dit, ça s'accomplit. Donc accrochez-vous encore et encore et encore. Mais papa, je voulais quand même glorifier le Seigneur avec ces chants qui me montent toujours à cœur, que j'aime beaucoup. Je voudrais bien que vous chantiez avec moi. Ouais. Tu peux commencer. Junior va t'accompagner. Masolo na bete la moto teo, yaya témoignage. Masolo na bete la moto teo, yaya témoignage. Masolo ya vinanga ya chambre, yeswa koma témoignage. Avant yoloba na simba kisi kendo tuna Yesu témoignage. Avant yoloba na simba kisi kendo tuna Yesu témoignage. Na tobolio matali sosoe Jova matae 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 Jova Jova tikana tobolo yesoyo tikana matiso yesoyo mame ye mame Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Acclame! Merci beaucoup, merci. Je vais dire la dernière chose. Ça, c'est pour le papa. Je vais commencer par bénir d'abord son mari. Vous savez, à Kinshasa, avec tout ce qui se passe dans des églises, il y a parfois des hommes qui sont découragés parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. Mais dans une équipe, il y avait la sœur Péniel, maman Magui et le frère qui se marie aujourd'hui. Vous avez témoigné le même jour. Et quand je partais avec eux même à la montagne, et quand j'étais en retard, c'est lui qui modérait. Elle modérait le petit groupe de cas que j'avais sélectionné. Bref, nous sommes allés à la montagne. Pendant le confinement, nous étions là-bas. On a fait 2 jours à la montagne. On a passé même nuit là-bas. Maman Léonie, tu étais là-bas, je crois. Mais son mari, quelle confiance! En ce qui concerne la prière, son mari l'avait dit, tu peux chercher Dieu. Va. Et donc lui,
quand il s'agit de la prière, il avait, qu'est-ce que je dis? Il avait encouragé sa femme de chercher Dieu à la montagne, à l'église, partout. Les samedis, elle venait ici parfois, elle rentrait à la maison à 17h, 18h par moment, parce qu'elle habite un peu loin. C'est à Mama Mobutu. Mais elle venait à Péniel chercher Dieu. J'aimerais ici bénir également son mari pour la confiance. Il nous a fait confiance. Nous avons fait route ensemble par nos prières et aujourd'hui nous avons les résultats. Que le Seigneur soit loué. Béni soit le nom de l'Éternel. Lui qui a rendu cette femme féconde. Et aujourd'hui, comme Anne, elle a chanté un cantique de gloire, un cantique de louange. Alléluia. Alléluia. De la poussière, il relève l'indigent. Que ce Dieu-là soit loué. Maman Léonie, vous avancez avec Monsieur Junior, Carole. J'ai hâte de les porter dans mes bras et de prier pour lui. À chaque fois qu'on faisait des prières, surtout à la montagne, moi, Attends. Il y avait des moments, la sœur Merciale pleurait comme tu n'as pas l'idée. Et moi, quand je voyais à chaque prière, elle avait toujours des larmes. Je disais, maman, courage, Dieu va faire. Dieu va faire. Donc, chaque prière qu'on faisait, cette femme ne faisait que pleurer. Et Dieu est tellement merveilleux. Aujourd'hui, le Seigneur a essuyé ses larmes en lui donnant ses cadeaux du ciel. Allez, viens tenir le micro, je vais prier pour l'enfant. Viens, tiens le micro, ça. Je vais bénir cet enfant devant l'église. Cet enfant est une bénédiction. Cet enfant est un témoignage. Si le diable combat quelque chose, c'est que le diable combat est meilleur. Après 7 ans, 8 ans de mariage, le diable a voulu humilier cette femme et son mari. Mais le Dieu qui est juste et fidèle a honoré, a exaucé leurs prières. Que le diable échoue. Aujourd'hui, Seigneur, je te rends grâce. Je porte dans mes mains Carole Junior. Cet enfant est béni. Cet enfant est appelé à faire de grandes choses. Que cet enfant soit ton serviteur. Que cet enfant soit protégé et sécurisé. Ici au Congo Kinshasa, que cet enfant siège au milieu des grands, qu'il domine et que son nom soit et devienne grand, qu'il soit la consolation de ses parents, le repos de ses parents, la joie de ses parents, le bonheur de ses parents, qu'il soit également une bénédiction pour l'église. Lorsqu'il va choisir ce dont il va faire, Seigneur, n'oublie pas. S'il va choisir la politique, qu'il devienne un grand politicien. Si tu vas l'appeler pour qu'il te serve, qu'il soit béni, qu'il soit un grand pasteur, un grand prophète élevé en unité au Congo et sur les nations. S'il va choisir de faire les affaires, qu'il soit un homme d'affaires connu, un homme béni et élevé au nom de Jésus-Christ. Sa présence est une victoire. Il a triomphé les démons de toutes les familles, les démons du Congo et les démons même de sa famille. Cet enfant est un vainqueur. Cet enfant est victorieux, qu'il domine sur les marabouts, le magicien, les sorciers et tous les occultistes.
qu'ils soient prospères, qu'ils marchent selon tes voies et qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et le seul. Qu'ils te servent, c'est ça ma prière. Qu'il soit une bénédiction pour son père, qu'il soit une bénédiction pour sa mère. Aujourd'hui, lui est le premier, le prémisse de ces couples. Seigneur, de la même manière, je l'ai porté dans mes bras. Demain, il y aura le second. Le lendemain, il y aura le troisième, ainsi de suite. Le chemin que tu as ouvert, la porte de la maternité que tu as ouverte, personne ne peut encore la refermer au nom puissant de Jésus-Christ. Je le bénis de tout cœur, je te loue, je le célèbre, Seigneur. C'est un vainqueur, il est le plus que vainqueur. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur soit loué. Acclamons le Seigneur. Le culte d'aujourd'hui est spécial. Et pour la sœur Mercial, j'ignore, Carole, c'est son Boaz. Elle attendait ces garçons. Et aujourd'hui, elle a vu. Job a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Mon œil t'a vu. Je prophétise. Après cette retraite, tu vas quitter de la dimension de l'ainsi dit l'Éternel à la dimension de l'ainsi fait l'Éternel. Que tout ce que Dieu a dit dans ta vie se réalise dans le nom puissant de